Pour terminer cette émission en beauté, nous accueillons un homme qui n'a pas froid aux yeux, même s'il se les abîme sur son écran d'ordi. C'est Alex, notre spécialiste internet. Salut. Salut, mais quel lancement. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer un petit jeu, un petit blind test. Donc en fait, le but du jeu, c'est juste de savoir l'artiste ou le nom de la musique. Alors, première musique. Oh merde. Non mais je me dis ça quand même, c'est hyper connu. Ah c'est la... C'est pas Vivaldi? Non, c'est... je sais pas, Tchaïkovski. Non. Et c'est Tchostakovitch, la valse numéro 2. Ça, ouais. Alors peut-être que vous l'avez déjà entendu dans une musique de publicité pour une assurance. Ouais. Alors le deuxième est un chouille plus facile. C'est pas gentil de faire ça. Ça vous dit quelque chose? Bah oui, bien sûr, ouais, forcément. Bah oui, la première, je l'avais sur le bout de la langue, mais celle-là, Alors, alors, elle est présente dans le film Titanic, dans 2001 l'Odyssée de l'espace, dans Wall-E, et bien d'autres films encore. C'était Johann Strauss, Le beau Danube bleu. Alors, je vous propose un dernier pour la route, et c'est mon plus facile. J'ai pas plus facile que celui-là. C'est bien comme ça, c'est bien. Ah, c'est E.T. Ouais, c'est ça, c'est E.T. C'est E.T., c'est carrément E.T. Et oui, on connaît tous ces musiques, qu'elles viennent de films ou de publicités, mais le plus dur, c'est de réussir à mettre un nom ou un visage sur ce qu'on entend. Et c'est justement l'objectif que se sont fixés Aurélien et Guillaume à travers leur chaîne YouTube. Vous parler de musique classique et vous en faire découvrir. Leur première émission, qui se nomme comme le nom de la chaîne Révisons nos classiques, propose un format très intéressant, à mi-chemin entre l'émission de musique standard et l'émission scénarisée. Je m'explique. Par exemple, dans l'épisode sur Debussy, Guillaume nous raconte la vie du compositeur dans un décor semblable à son bureau. Et à chaque erreur, Debussy lui-même le corrige. Plus tard, dans la vidéo, le personnage sera même interviewé. Les prémices du véritable style de Debussy apparaissent alors avec la pièce pour piano intitulée Rêverie, ou encore les Fêtes galantes et les débuts de sa suite Bergamasque. Il va être le premier à donner sa liberté au son. La vie du son est au cœur de sa composition, et il cherche également à placer l'auditeur dans un vertige musical sensuel. Composer, c'est se laisser guider par des impressions et des sensations de couleurs. J'aime les images presque autant que la musique, vous savez. J'essaie de mettre sur le papier les images que j'ai en tête, les paysages que je vois. C'est un format d'émission super bien pensé pour un sujet comme celui-ci, d'autant plus que l'émission est en perpétuel développement. Dans celui sur Beethoven, on aura le droit à de véritables scènes de vie du compositeur, commentées par la voix de Guillaume. Et c'est pas tout ce qu'on retrouve sur cette chaîne. La deuxième émission dont j'aimerais vous parler, c'est T'as déjà entendu. Si je vous parle de musique classique, il y a de fortes chances que les compositeurs que vous connaissiez viennent d'Autriche, d'Allemagne, de France, etc. Et le but de cette émission, c'est justement vous faire découvrir d'autres compositeurs venant de pays comme la Belgique, le Portugal ou encore le Mexique. Quand on parle de musique et plus particulièrement de classique, c'est pas forcément le Mexique qui nous vient en premier à l'esprit. Bon, avant toute chose, précisons qu'il va être difficile de remonter très loin en ce qui concerne la musique classique comme on l'entend au Mexique. En effet, avant la colonisation espagnole, difficile de tomber sur des traces écrites de musique autres que ce qui appartenait au folklore aztèque. Et même après ça, on aura du mal à tomber sur un compositeur marquant pour les 3 ou 4 siècles à venir pour le pays. Ceci dit, aujourd'hui on va commencer par parler d'un morceau que vous ou vos parents connaissez très probablement. Parce que oui, cette musique est mexicaine, et ça va faire plaisir à tout le monde, elle a été composée par une femme. Bésame mucho de Consuelo Velázquez. Alors j'aurais aimé vous parler d'autres formats comme Rencontres classiques ou encore les quelques petites vidéos hors série, toujours de qualité, mais je vous laisse maintenant le plaisir d'aller découvrir et redécouvrir la musique classique par vous-même avec les vidéos de Révisons nos classiques. Merci à toi Alex et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.